Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'avant-match de la 20e journée de Liga McDonald's avec cette rencontre très importante pour les Ciel Marines, un déplacement à Angers, un sentiment de dernier espoir pour le maintien en Ligue 1, victoire obligatoire cet après-midi pour les Ciel Marines. Bref, on va en parler, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu cet après-midi à 17h15 du côté du stade Raymond Kopa de Angers. Pour la diffusion, ça se passera sur DAZN. Classement et bilan des deux équipes, hein. On va commencer par les locaux, les Angevins qui sont promus cette saison, même s'ils étaient déjà dans l'élite il y a 2 ans, après une seule saison de Ligue 2, les voilà de retour. Pour Angers, ça se passe plutôt bien, hein, 13e actuellement du championnat, avec un total de 22 points. Leur bilan, c'est quand même 6 victoires, 4 matchs nuls et 9 défaites. À noter qu'il y a pas mal d'anciens joueurs havrais, hein, notamment Yaya Fofana, gardien, on a Zinga, Victor Zinga, hein, gardien aussi, sans oublier Imad Abdelli, aussi un joueur que j'ai beaucoup aimé au HAC et qui a encore beaucoup de respect pour le club Ciel et Marine. Ça fait toujours un peu de mal de les affronter, mais c'est des joueurs que je respecte, donc il n'y a aucun problème. Le hack, malheureusement le hack, c'est la première fois que je le dis dans une vidéo avant match, mais le hack est bel et bien dernier du championnat, 18e. Le hack c'est seulement 13 points, le hack c'est 4 victoires, 1 match nul et 14 défaites. Voilà, aujourd'hui la situation du Havre elle est compliquée parce que devant, donc on retrouve 16e le Stade Rennais qui a 19 matchs actuellement comme nous, hein, donc on peut parler de 4 points d'écart avec Rennes qui est la place de barragiste. Mais si on parle maintenant d'un maintien, Saint-Etienne a déjà joué son match de 20e journée, ils ont actuellement 18 points, ce qui veut dire qu'ils sont à 5 points des Ciel et Marines. Donc si on veut réussir si on s'impose à Angers, on reviendrait en théorie à 2 points d'un maintien. Donc voilà, faut y croire, faut croiser les doigts. La victoire, elle est obligatoire pour encore espérer parce que, dis donc, le calendrier qui s'annonce ne sera pas évident. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le match d'un dernier espoir pour un maintien en Ligue 1. Ce qui peut être bête parce que malgré tout, en cas de défaite, mathématiquement ça ne serait pas encore fait, mais franchement, faut dire la vérité, ça serait quasiment terminé. Ce match-là contre Angers est un match où on est capable d'exister, où on est capable de faire quelque chose, et il va falloir faire quelque chose. Il faut pas se dire il faut faire quelque chose. On est obligé d'aller chercher les 3 points, donc j'espère vraiment qu'on va venir avec les intentions que va être d'aller chercher la victoire parce que on en a grandement besoin. Voilà, on espère avoir une équipe du hack sérieuse et qui va se battre jusqu'au bout. Même en cas de victoire, voilà, faudra encore être réactif les prochains matchs pour revenir dans la course au maintien, parce que même en cas de victoire, voilà, c'est pas que le hack ne sera pas maintenu. Ce sera seulement un combat parmi d'autres, mais aujourd'hui, pour se donner de l'espoir, pour y croire, il faut s'imposer contre Roger. C'est aussi simple que ça. Et on va espérer effectivement que ça se passe bien pour nous. Actualité d'ailleurs du côté du hack, hein, vous l'avez sans doute vu, c'est l'arrivée de Mbwenga, le défenseur central du Racing Club de Strasbourg, qui signe au hack en prêt. D'après ce que j'ai entendu dire de ce joueur, parce que comme vous le savez, excusez-moi,
Comme vous le savez, j'habite en Alsace, donc j'ai pas mal de supporters de Strasbourg autour de moi, et donc ils m'ont dit du positif, en tout cas sur sa saison dernière, mais depuis l'arrivée de Rosignol à la tête du club strasbourgeois, apparemment son temps de jeu a été un peu plus limité, donc je pense que ça peut être un plus pour nous, on va pas s'en priver, sachant que défensivement, ne serait-ce quand même de constater qu'on est quand même en difficulté depuis le début de la saison, ce qui peut annoncer forcément aussi des départs ou voilà des soucis envers certains joueurs. En parlant de départ, hein, Oussama Targaline en instance de départ n'est pas du déplacement à Angers. De toute façon, ça s'est vu. Hein, voilà, la performance encore une fois de la semaine dernière, elle était dégueulasse. On prend le but, c'est de sa faute. Voilà, c'est carrément de sa faute. On peut s'en prendre à d'autres occasions ou voilà, mais l'action du but, c'est de sa faute. Hein. Je comprends pas cette erreur. Quand on est joueur professionnel, de commettre une telle erreur, c'est une faute professionnelle. Mais la réalité est que pour moi, le départ de Targaline serait une bonne chose pour les Ciel et Marines parce que on voit que c'est un joueur qui ne progresse plus, chez nous en tout cas. Donc voilà, ça sert à rien de bloquer le joueur. Autant qu'il aille voir ailleurs si la pelouse est encore plus verte ailleurs. Donc voilà, j'ai honnêtement pas grand chose d'autre à ajouter. La victoire, bah sinon rien, sinon rien. Sinon c'est la relégation en Ligue 2. Enfin, c'est ce que je, c'est ce que je suppose. Maintenant, on a déjà vu d'énormes surprises, des remontadas au classement. C'est la Ligue 1, c'est la folie, c'est le football. Voilà, parfois dans le football, on a des émotions, on a des trucs, on a des exploits, des choses qui sont magnifiques, des choses qui sont terribles aussi. Maintenant, faut se donner les moyens aussi, et si on veut y croire, si on veut au moins y croire, si on veut faire croire aux supporters qu'on puisse réussir à se maintenir, bah, ce serait d'aller chercher la victoire cet après-midi contre Angers. Donc voilà, aussi simple que ça. Favori et prono, bah favori c'est Angers, malgré tout, c'est eux les promus, mais c'est eux qui s'en sortent le mieux. Angers, voilà, c'est une équipe quand même de qualité qui a quand même de bons résultats hein, lors des derniers matchs. Donc effectivement, ils sont favoris de ce match. Faut pas, voilà, ça sert à rien. Ils ont gagné le match aller. Pour moi, ils sont largement favoris. Maintenant, dans ce que je vais donner dans mon prono, je pense que l'OAC va gagner parce que forcément, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est le sentiment d'une dernière chance. Je pense que les joueurs en ont conscience aussi, que le staff, que l'équipe dans sa globalité a conscience que c'est un peu le dernier espoir. Donc je pense on va donner le meilleur de nous-mêmes, qu'on va réussir à aller chercher un résultat. Victoire 2-0 pour les CL Marines, ça va faire du bien déjà. Donc on croise les doigts que ce soit le cas, mais si c'est le cas, ça va faire du bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon, allez le hack, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que avec en cas de défaite qu'on dira pas au chiotte le hack. Voilà, j'espère qu'on dira pas au chiotte le hack parce que j'aime trop cette équipe et j'aime trop la Ligue 1 maintenant. Je me suis mis à regarder la Ligue 2, je me suis dit non, j'espère pas qu'on va retomber là-dedans. Alors qu'avant j'aimais la Ligue 2. J'aimais la Ligue 2 avant. Depuis qu'on a goûté à la Ligue 1, j'ai pas envie que le hack retombe en Ligue 2. Un truc de fou. Bon allez, ciao ciao. Bon match et à la prochaine pour la vidéo après match. Ciao. Allez le hack. Vamos.